Merci notre Dieu. Nous te célébrons parce que tu es Adonai. Tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, merci le roi des rois. Nous te célébrons ce matin, oh Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Merci notre Dieu. Alléluia. Le créateur de toutes choses. Alléluia. Seigneur, nous disons merci. Merci ce matin. Merci pour ces rendez-vous de vie. Seigneur, nous sommes venus à ta rencontre. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur. Nous sommes venus pour t'écouter, le Créateur de toutes choses. Dans ta présence, nos vies sont restaurées. Dans ta présence, notre force est renouvelée, Seigneur. Dans ta présence, notre espérance est fortifiée. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu, viens prendre en charge ce moment. Parce que c'est toi qui connais nos besoins et qui peux mieux encore nous parler. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa présence et nous sommes heureux que vous soyez là aussi ce matin pour répondre à ces merveilleux rendez-vous avec Dieu. Vous savez, Dieu ne convoque pas son peuple en vain. Et si Dieu nous convoque ce matin, certainement il a un objectif. Je voudrais donc remercier Dieu pour le privilège de vous communiquer sa parole ce matin. Je voudrais aussi dire merci à Papa pour la confiance qu'il a encore renouvelée, afin que je sois celui qui est désigné ce matin pour vous apporter la parole. C'est donc un privilège que nous puissions continuer à nous exhorter sur ce thème qui a commencé depuis le début de l'année, qui est celui d'une année de mes élévations multiples ou année de mon élévation multiple. Et Papa a commencé à enseigner depuis quelques dimanches sur le thème « Mon serviteur se lèvera ». Et je vais rester encore dans ce thème pour ce matin, afin que nous puissions voir ce que le Seigneur veut. Vous savez, c'est un privilège d'avoir une promesse de la part de Dieu. La promesse que Dieu donne du contenu à la vie d'un enfant de Dieu. La promesse que Dieu donne à un enfant de Dieu ou à son Église, c'est même comme une boussole qui détermine quelle est la direction que Dieu veut que nous puissions prendre. Mais mieux encore, elle nous donne une indication là où Dieu est en train de nous amener. C'est donc un privilège d'appartenir à une famille spirituelle dans laquelle la direction est donnée par Dieu. C'est donc encore mieux un privilège lorsque vous savez exactement là où Dieu vous amène. Il fut un temps où les gens se plaignaient pour dire « Jusqu'à ce temps, Dieu ne nous a pas parlé. » Mais nous avons ce privilège. Dieu nous parle. Il dit « Voici la direction. » Je le dis encore souvent, la promesse de Dieu, c'est comme un chèque que Dieu vous remet. Un chèque. La responsabilité de tout enfant de Dieu, c'est de se présenter devant les guichets appropriés pour retirer la provision que Dieu attache à sa promesse ou à ce chèque. Et la bonne nouvelle ce matin que je peux vous donner, vous et moi, c'est que le chèque que Dieu nous remet, il a toujours une provision. Alléluia. Dieu n'est pas comme certains humains. Et vous et moi, si on donnait l'occasion de s'exprimer, nous avons eu des expériences parfois douloureuses. Quelqu'un, il vous donne une promesse juste pour vous faire plaisir. Il n'a rien, il n'a aucune capacité. Il est vide.
mais juste pour montrer que lui aussi quand même il est là, où il vaut quelque chose, dans une conversation, il commence à libérer des promesses. Il y en a même d'autres qui vous font des promesses, juste parce qu'il veut vous envoyer balader. Il veut vous envoyer se débarrasser de vous. Mais nous avons un Dieu, un Père, lorsqu'il parle, il accomplit ce qu'il dit. Alléluia. Et nous avons des raisons de croire en Dieu. Dieu n'est pas une fiction. Dieu n'est pas un dessin animé pour amuser les gens. Quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Alléluia. Et donc, nous ne pouvons pas être inquiétés. Quand le Seigneur a parlé, il a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. Et les guichets de Dieu, auprès desquels nous pouvons aller récupérer la provision, qui s'attachent à la promesse qu'il nous a donnée, sont multiformes. Ces guichets peuvent être des personnes que Dieu place sur votre chemin. Et le dimanche dernier, nous avons été enseignés sur comment Moïse a été une porte d'entrée pour Josué. Et cet homme, Josué, il a appris à se mettre un peu humilié, humble devant Moïse, parce qu'en fait, il avait compris que cet homme était une porte d'entrée. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être sensibles à des personnes que Dieu place dans notre environnement, parce que vous ne savez pas ce que représente forcément cette personne. Elle peut être un guichet qui vous permettra d'accéder à la provision de Dieu. Elle peut être une porte d'entrée à une destinée de gloire. Et les guichets de Dieu peuvent être même des événements. Dieu, il peut créer des événements pour vous. Alléluia. Dieu, il peut créer des événements seulement pour vous. C'est comme cela qu'Ecclésiaste dit, en réalité, quand nous voyons les gens réussir dans la vie, ou nous voyons les gens qui sont comme des victorieux, ou qui gagnent la vie, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont intelligents. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont des meilleurs diplômes de la vie. Ce n'est pas parce qu'ils ont un nom de la famille qui est grand. Il dit, tout dépend des circonstances. Vous rencontrerez des personnes sur le chemin de la vie qui vous diront que nous avons réussi, nous avons fait ceci, on a envoyé tel à l'université, ainsi de suite. Mais il y a toujours la face cachée. Les gens ne vous diront pas les circonstances favorables qu'ils ont rencontrées. Ils vont toujours vous montrer comme si eux, ils sont plus intelligents, plus stratèges, ainsi de suite. Mais nous savons en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu donne sa promesse, il libère sa parole, il peut créer même des circonstances pour l'accomplissement de cette parole. Et ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un qui se pose des questions, comment ça va se passer? Tu peux ne pas savoir comment ça va arriver, mais ce dont tu as besoin d'être sûr est que Dieu reste fidèle. La fidélité de Dieu compte plus que toute autre chose. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu, il accomplit ce qu'il dit. Alléluia. Je ne sais pas comment ça va arriver, Seigneur, mais je sais que tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, fidèle. Tu es fidèle. Oh, fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Yahweh. Fidèle, Massia, oh, Jésus est fidèle. Oh, bien-aimé, la fidélité de Dieu pousse Dieu à créer des circonstances seulement pour toi. Il dit, je donne des peuples à cause de toi. Dieu peut déplacer même des peuples. Il déplaçait des peuples à cause d'Israël. Et quand nous lisons ces choses dans la Bible, c'est simplement un témoignage que le même Dieu en qui Israël a cru, c'est en celui-là que nous avons cru aujourd'hui. Alléluia. Les guichets de Dieu sont des événements que Dieu crée. Bref, nous croyons que le Seigneur est avec nous. Et nous avons, depuis 2 dimanches, commencé à parler de 7 caractéristiques. Papa a parlé de 7 caractéristiques de gloire qui sont comme des piliers, des fondements qui soutiennent tout homme, toute femme, appelés à expérimenter une élévation multiple. Et avant cela, nous avons été enseignés sur les 2 facettes de l'élévation. La facette mystère
est la facette progression. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut faire dans votre vie qui relèvent de sa souveraineté. Il ne vous pose pas de questions. Tu te rends simplement compte que Dieu, il a agi dans ma vie. Il s'est imposé pour un objectif. Et nous avons aussi montré qu'il y a aussi la progression dans la gloire. Et ce matin, je voudrais que nous puissions parler d'une deuxième caractéristique qui complète la première, celle que nous avons abordée dimanche dernier. C'était l'apprentissage secret et fidèle sous votre maître. L'apprentissage secret et fidèle du leadership sous votre maître. Et le cas de Josué, c'est un cas qui nous a beaucoup édifiés. Cet homme qui autrefois était assimilé à un simple serviteur, un inconnu dans le palais de Moïse, plus tard, Dieu ayant investi en lui, il a pris la commande d'Israël. Et vous savez ce qu'était Israël, toute une armée, un peuple fort. Donc, autrement, il y a des choses auxquelles vous pouvez accéder qui sont attachées à votre destinée, mais lorsque vous avez appris à les puiser dans la vie de celui qui est à côté de vous. Et la leçon fondamentale, c'était que si vous êtes fidèle à ce qui est à autrui, Dieu peut vous donner ce qui est à vous. Et beaucoup de gens passent à côté de ce qui est à eux, ce qui leur appartient, parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris à rester humbles à côté de celui ou celle que Dieu a placé à leur côté. Et ce matin, je voudrais qu'on aborde un deuxième pilier ou une deuxième caractéristique. Je l'ai intitulé « La fermeté » dans la perspective de voir l'accomplissement de votre établissement. La fermeté. Pour ceux qui notent, vous pouvez le noter. La fermeté. Une décision ferme, une conviction. Quand on parle d'une fermeté, c'est une décision intérieure. C'est une conviction dans votre esprit. C'est inébranlable en vous. Tant que je n'ai pas vu ce que Dieu a dit, je ne peux pas lâcher. Alléluia. La conviction, la fermeté, dans la perspective de voir s'accomplir ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu a établi sur ma vie. Et nous allons prendre ce matin un cas de figure. Je voudrais qu'on puisse regarder la vie de Joseph. Cet homme qui est un modèle typique, un modèle dans la Bible d'un homme qui a expérimenté l'élévation dans plusieurs facettes. Ce que nous appelons ici l'élévation multiple. Et nous allons lire deux textes. Le premier, il a déjà été lu et relu plusieurs fois ici. C'est Ésaïe 52, le verset 13 à 15. Et le second, c'est Genèse 45, le verset 5 à 8. Je lis rapidement au nom du Seigneur. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs sujets, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qui n'avaient point attendu, parole du Seigneur. Lorsque nous voyons ce texte, nous voyons trois étapes qui se dégagent dans ce passage. Nous voyons un moment où Dieu parle, il dit « Mon serviteur, il s'élèvera ». Et ensuite, nous voyons le verset qui suit. C'est un passage qui décrit comme un processus. Un processus, je dirais même difficile. La Bible déclare qu'il a été un sujet de froid, c'est-à-dire de frustration. Je peux même aller plus loin, un sujet de honte, de rejet. Il dit, les gens le regardaient et disaient, pourtant, il n'a pas de forme. Il est défiguré. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de cette personne? Et Dieu dit, de même qu'il a été un sujet de honte, de mépris, de rejet, autant il deviendra aussi pour beaucoup un sujet de joie. Bref, il y a comme un temps de processus par lequel vous passez, mais qui aboutit à un moment de gloire, un moment d'accomplissement de ce que Dieu a dit. Et tout enfant de Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous passons par ce processus où Dieu parle. Ensuite, jusqu'à vivre l'effectivité de ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Et parfois, ces choses peuvent vous attirer, même l'incrédulité, dans votre cœur. Ces choses par lesquelles vous passez peuvent attirer l'incompréhension. On peut que vous vous posez la question, est-ce que Dieu, il a réellement parlé? Et ce matin, peut-être tu es là, tu dis, malgré toutes les prédications que j'ai écoutées, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas encore parlé. Ce matin, j'aimerais dire que peu importe les circonstances dans lesquelles tu passes, ça n'annule pas ce que Dieu a dit. Et du reste, Dieu prend en charge le processus. Lisons 45, le verset 5 de Genèse. Maintenant, ça c'est Joseph qui parle. Je suis en train de parler de Joseph, le fils de Jacob. Il ne s'agit pas de Joseph qui était le mari l'époux de Marie. Il dit ceci, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Il est en train de parler à ses frères. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Joseph, quelques années plus tard, il rencontre son frère et il est en train de passer en revue le parcours difficile qu'il a rencontré. Mais il dit, malgré tout ça, Dieu était en train de contrôler le processus. Nous parlons de la fermeté dans la perspective de voir s'accomplir votre appel, votre établissement ou la promesse de Dieu dans votre vie. Et j'ai choisi Joseph ce matin parce que c'est un cas de figure de quelqu'un qui a vécu l'élévation vraiment multiple. Parce qu'on peut parler d'élévation multiple ce matin ou depuis le début de l'année. Vous vous posez la question, comment est-ce que ça peut se passer? Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible? Si vous avez besoin d'un exemple, je vais vous proposer ce matin Joseph. Et le deuxième exemple, dans les mois et les années qui viennent, ça sera toi ce matin. Alléluia. Est-ce que tu saisis cette parole? Si nous parlons de Joseph ce matin, demain nous parlerons de toi. Parce que Dieu, il ne ment point. Et moi, je suis convaincu que nous parlerons de certains noms ici, à cause de ce que Dieu aura fait dans leur vie. Joseph, cet homme, il reçoit une parole de la part de Dieu. Il reçoit un songe qui détermine son parcours, qui montre l'image de son appel, qui montre la taille même de son appel, je peux dire ainsi, qui montre, bref, la taille et la beauté de sa mission. Et comme il ne savait pas se retenir sur ce qu'il écoutait, il se met à parler. Et plus tard, nous voyons comment cela a attiré la jalousie et toutes sortes de haine. Et il va être jeté ou vendu comme un simple esclave. Mais je vous donne quelques étapes dans la vie de cet homme qui montrent comment il a expérimenté l'élévation multiple. Il arrive chez Potiphar, où il était envoyé comme un simple esclave. Il devient une source de bénédiction dans la vie de Potiphar, au point que Potiphar lui confie la charge de sa maison. On le jette en prison pour une injustice. Même en prison, il devient un sujet de joie. Il est en train de bénir les gens en prison. Il est en train de devenir un sujet de bénédiction. Il devient une solution à des préoccupations. Plus tard, il arrive dans la maison de Pharaon, qui était en difficulté. Il était bloqué, malgré tout ce système, malgré tous ses conseillers. Cet homme, il arrive devant Pharaon et on lui pose la question, je sais que toi tu interprètes des songes. Il dit que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il devient une solution pour Pharaon. Et il progresse, il évolue. Pharaon dit que non seulement tu as résolu mon problème, mais tu vas résoudre le problème de toute la nation. Il monte encore des dimensions. Il est en train de monter, il est en train de s'élever de manière progressive et de façon multipliée. Et plus tard encore, il va devenir une solution, une bénédiction pour sa famille. Et c'est le texte que nous avons lu. Bref, quand vous vivez l'expérience d'une élévation multiple, vous devenez une solution
à plusieurs catégories de personnes et vous résolvez plusieurs défis à la fois. Et ce matin, ma prière, c'est que cette parole que Dieu a libérée sur nous t'amène, toi et moi, à atteindre cette dimension où nous pouvons de manière simultanée résoudre des défis et être une bénédiction pour des personnes. Alléluia. Vous savez que ce n'est pas toujours normal et ça devrait être une honte pour un enfant de Dieu. Lorsque tu es dans un environnement, ça peut être la famille, ça peut être l'entreprise, ça peut être whatever, là où tu peux te trouver, et que visiblement les gens sont bloqués. Donc on constate que nous sommes bloqués, on n'avance pas. L'enfant de Dieu, il est celui qui apporte la fertilité dans son environnement. Et quand ça bloque, tu devrais retourner vers Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai toujours la conviction dans mon esprit que rien ne peut pas bloquer devant un enfant de Dieu. Si ça bloque à gauche, ça veut dire que Dieu te demande d'aller à droite. Probablement, si ça bloque à droite, il est possible que le chemin est devant toi. Si je n'ai pas encore la solution, ce n'est pas que la solution n'existe pas, c'est moi qui n'ai pas encore trouvé la solution. Et toutes les solutions à nos défis sont dans la présence de Dieu. Et cet homme, là, c'est vraiment une vie qui est la beauté d'une vie. Lorsqu'il arrive devant Potiphar, cet homme qui était élevé en dignité en Égypte, cet homme qui avait accès aux secrets de l'Égypte, je peux même dire comme ceux qui se vantent aujourd'hui, qu'ils appartiennent à des loges, qu'ils contrôlent des sociétés. Mais cet homme, il y a un jeune homme, un jeune Hébreu, qui arrive dans sa maison et dit, Joseph, depuis que tu es arrivé ici, je constate que mes affaires marchent. Et comme mes affaires marchent, je te confie tout. Que Dieu fasse remarquer toi là où tu es et qu'il constate que tu es un vrai Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ces choses ne sont pas seulement pour Joseph, c'est pour toi et pour moi aujourd'hui. Les choses qui sont écrites dans la Bible sont des choses que tu récupères. Et tu dis, Seigneur, autant que tu as fait pour quelqu'un dans l'histoire, tu es le même. Aujourd'hui, tu peux le faire. Alléluia. Même quand il arrive en prison, même en prison, on le respecte. Alléluia. Je prie que là où les gens voudront te jeter pour te mépriser, pour te finir, comme on dit, mais que là aussi, ils constatent que tu es en train de prospérer aussi. Il y a des gens qui te jettent quelque part comme pour t'enterrer, mais qu'ils constatent que là où ils t'ont envoyé, c'est là où Dieu allait fertiliser aussi le sol pour toi. Et ils apprendront à te respecter. Et ils te poseront la question, quel est ton secret? On a envoyé Joseph en prison comme pour essayer de le limiter, mais c'était simplement le chemin pour progresser vers son élévation multiple. Et cet homme, il a expérimenté l'élévation multiple. Il a expérimenté l'élévation progressive. Mais j'aimerais qu'on comprenne quel était le secret de cet homme. Quel est le profil de cet homme? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Joseph? Qu'est-ce qui fait que cet homme, on le jette dans une caverne, quelqu'un vient le récupérer. On le jette en prison, c'est là même que Dieu vient le récupérer. Même la prison devient le lieu de rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Peu importe là où on te jette, la sémence de Dieu qui est à toi attirera Dieu là où tu es. Peu importe. Et personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans la vie d'un homme. Alors personne ne peut arrêter le plan de Dieu. C'est que Dieu prévoit. Ah, ça c'est très bien. Que Dieu, levez votre main, vous qui avez des défis dans votre vie. Je prie ce matin. Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur est venu avec un défi dans son cœur. Et même pendant que nous parlons ce matin, il s'est dit, quelle est ma part avec Dieu? Seigneur, je sais que personne ne peut arrêter ton plan dans la vie d'un homme. Et même quand on me jetterait dans la fournaise ardente, et même quand je serai jeté dans la fosse aux lions, et quiconque oserait même me jeter en prison, quiconque créerait soi-disant un cimetière, c'est là que tu me raconteras. Et c'est là que tu me ramasseras pour me repositionner, mon Dieu. Ce matin, je prie que cette onction vienne récupérer quelqu'un là où il est, à cause de ta promesse que tu as donnée à ton Église. Une année d'élévation multiple. Seigneur, parce que tu es derrière ta parole, et ta main est capable pour accomplir ta parole. Seigneur, peu importe là où on a jeté ce frère ou cette sœur, ce matin, je prie que ta main aille le raconter là où il est et le récupérer et rétablir sa vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu, il est derrière sa parole. Et c'est pour cela que ce matin, nous voyons un parcours de gloire, de beauté, d'un homme jeté dans un trou. Quelqu'un vient le récupérer, il pense qu'il est en train d'acheter un esclave.
il était en train d'acheter un serviteur de Dieu. Il était simplement en train d'accomplir la mission de Dieu. Quelqu'un pensera que tu es n'importe qui, mais il ne sait pas qu'il est en train simplement d'accomplir le travail de Dieu sans le savoir. Il y a le pharaon qui pensait qu'il avait un petit esclave dans sa maison. Il était lui-même en train de nourrir celui qui va le remplacer un jour. C'est lui qui va le confronter, Moïse. Alors parlons de Joseph. Et j'aimerais qu'on retire 3 leçons de Joseph. Et ces 3 leçons essentielles, j'aimerais qu'elles construisent notre engagement pour Dieu ce matin. J'aimerais qu'au sortir de ces lieux, quelqu'un prenne une décision, comme Joseph à son temps. Il a vu une image un jour dans la maison de son père et il a libéré cette image qui lui a attiré la convoitise, la haine, la jalousie et même ceux qui avaient l'occasion de l'exterminer pouvaient le faire. Et plus tard, tant qu'il n'avait pas encore vu cette image-là, il disait, je ne peux pas me compromettre. Tant que tu n'as pas vu l'image que Dieu a placée dans ton esprit, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Et tant que tu es conscient que c'est Dieu qui t'a parlé, tu as besoin de la fermeté comme Joseph. La première leçon que j'aimerais qu'on retienne, Joseph était conscient de qui il était devant Dieu. Il était conscient de son identité comme serviteur de Dieu. Quand nous lisons le premier verset dans Ésaïe 53, le 52, le chapitre que nous avons lu, Dieu est en train de dire ceci, « Mon serviteur prospérera ». Il faut bien noter, quand Dieu il parle avec précision, « Mon serviteur », ce n'est pas n'importe qui, « Mon serviteur ». Et ce matin, je pose la question aux hommes et aux femmes assis ce matin, « Es-tu serviteur de Dieu? Es-tu servante de Dieu? » Loin de tous les regards, loin de toute apparence, dans ta conscience intérieure, est-ce que tu es conscient que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que, loin de tout formalisme que parfois nous manifestons parce que nous avons besoin de manifester les apparences, bien-aimés, ne nous amènent nulle part. Alléluia. Et Dieu ne marche pas avec les apparences. Dieu marche avec le cœur. Il dit, c'est mon serviteur qui prospérera. L'élévation, c'est un investissement de Dieu dans la vie d'un homme et d'une femme. Et Dieu ne peut pas placer son investissement en vous simplement pour vous faire plaisir. Et si Dieu vient déposer sa richesse en vous, c'est pour un but. Et si Dieu décide d'élever son serviteur, il a des objectifs. Laissez-moi vous donner quelques éléments ou aspects qui accompagnent quelqu'un qui est élevé. Lorsque vous atteignez un niveau d'élévation, vous devenez un sujet de fierté. Alléluia. Vous devenez un modèle, même une référence. Je peux aller plus loin, vous devenez une source d'inspiration. Mieux encore, vous devenez une source de bénédiction. Les gens viennent puiser en vous. Vous devenez la solution à des défis. Et nous voyons cet homme qui était devenu une solution à plusieurs défis qui l'entouraient. Mais je peux encore mieux dire, l'élévation de Dieu, c'est comme un mandat que Dieu vous donne. Alléluia. C'est un établissement. Il vous donne d'accéder à un positionnement qui vous permet d'agir à son nom. C'est comme cela que vous pouvez commander des situations. Et toutes ces choses-là, Dieu ne peut pas le faire simplement pour vous faire plaisir. Dieu, il le fait pour ses serviteurs. Alléluia. Ce matin, es-tu serviteur ou servant de Dieu? Dans ton esprit personnel, la chose qui est en train de tuer nos églises aujourd'hui, nous sommes devenus trop formalistes, trop apparents. Nous avons même des attitudes d'humilité, des démarches qui vraiment indiquent que ce frère-là, il est vraiment sérieux. Ce n'est pas la démarche qui fait de quelqu'un sérieux. Ce n'est même pas la veste qui fait de quelqu'un sérieux. D'ailleurs, on dit que les grands bandits aujourd'hui s'habillent très bien. Es-tu serviteur? Le cœur des serviteurs. Parce que Dieu, il vient investir dans un cœur de serviteur. Tu as un cœur pour qui ce matin? Oui, je sais que nous pouvons tous travailler pour avoir l'argent, maison, enfants, ainsi de suite, maison, autre chose, voiture. Mais tout ça, chaque matin quand je me réveille, je dis, Seigneur, je ne veux pas me réveiller pour simplement aller gagner l'argent et payer la nourriture pour mes enfants. Non, si tu me donnes encore l'énergie pour me réveiller, j'aimerais me réveiller pour toi, Seigneur.
Si je me réveille pour aller au travail, j'aimerais que je travaille pour toi, que l'argent que je gagne m'aide à te servir davantage. Alléluia. Si je peux mettre en place une entreprise, ce n'est pas pour démontrer aux gens que je suis devenu quelqu'un. Non, que ça devienne une source qui m'accompagne dans le travail pour toi. Tu te réveilles pour qui? Tu vis pour qui? Mon serviteur, il se lèvera. Dieu cherche encore ce matin des hommes et des femmes qui ont un cœur de serviteur. Pose la question à celui qui est à côté de toi. As-tu un cœur de service pour Dieu? Ou tu as juste un cœur pour toi-même? Alléluia. Archois et archoises, avons-nous un cœur pour Dieu? Mon serviteur. Quand Dieu parle, c'est mon serviteur. Il ne lève pas n'importe qui. Que Dieu répande le cœur de service pour lui dans nos cœurs aujourd'hui. Enfin qu'il nous trouve des hommes et des femmes qui sont au service. Et Joseph, c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme qui est conscient de son identité. Parmi les choses qui l'amènent à vivre des élévations multiples et de manière progressive, sans obstacle dans sa vie. Quand je lisais l'histoire de cet homme, vous prenez un peu la lecture à partir du chapitre 36 ou 35. Vous allez jusqu'à 45. C'est une histoire très jolie, très belle histoire. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un homme. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu du ciel? Non, c'est un homme. Il a vécu des choses. C'est un homme qui a sa relation avec Dieu, un serviteur de Dieu. Il a une relation avec Dieu. Il veille sur sa relation avec Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Nos églises aujourd'hui sont remplies d'hommes et de femmes, de formalités. Je prie que Dieu nous amène à une autre dimension. Ne soyons pas des chrétiens de formalités. Alléluia. Hommes et femmes, que ce matin, tu reviennes à toi-même. Tu te dises, au-delà de l'apparence, au-delà de ce que les gens disent de moi, est-ce que personnellement, nous parlons d'élévation multiple, est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Est-ce que je prends le temps de parler à Dieu? Est-ce que je prends le temps d'écouter Dieu? Est-ce que je prends le temps d'entrer en intimité avec mon Dieu? Et avec tout ce qui se passe dans le monde, nous avons la possibilité d'écouter tout le monde, sauf Dieu. Écouter tout, sauf Dieu. Regardez comment les gens, même jusqu'à minuit, ils ont la démangeaison de regarder s'ils n'ont pas reçu même un WhatsApp à minuit. Le matin, quand tu te réveilles, le premier réflexe, c'est où? C'est ton téléphone, bien-aimé dans le Seigneur. S'il n'y a pas encore de nouveaux messages qui sont venus. Le premier réflexe, Seigneur, devrait te dire merci Seigneur parce que je viens de me réveiller. Le premier réflexe pour certains d'entre nous, c'est pour regarder qu'est-ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on a dit encore de Tshisekedi? Qu'est-ce qu'on a dit encore au Parlement? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et avec ça, nous voulons... Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Je prie que Dieu nous ramène dans son intimité avec lui. Alléluia. Deuxième leçon que j'aimerais qu'on retienne de cet homme qui a vécu les élévations multiples, qui a vécu une vie sans obstacle, malgré ce qu'on essayait de créer sur son chemin. C'est ce que j'appelle la crainte de Dieu. Quand vous regardez la vie de Joseph, c'est un homme qui craint Dieu. C'est une chose d'être appelé chrétien. C'est une chose de porter la tunique, le vêtement chrétien, l'identité chrétienne. C'est une chose de nous retrouver tous bien assis ce matin, respectueux, donnant vraiment l'allure, l'impression d'être des hommes et des femmes sérieux avec Dieu. Très bonne chose. C'est une bonne chose de dire je suis à l'église, je porte ma Bible. C'est une bonne chose. Mes frères et sœurs, Joseph est allé plus loin. C'est un homme qui craint Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, la crainte de Dieu a disparu. Et même quand on parle d'un sujet, imaginez qu'un prédicateur vienne. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la crainte de Dieu. Il y a même certains qui diront, mais il y a un sujet dans on a quand même besoin de sujets un peu d'actualité. La crainte de Dieu, il est un sujet à Zamani. Non, frères et sœurs, le fondement d'une vie chrétienne, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Vous perdez la crainte de Dieu, nous sommes une coquille vide. Parce que Dieu, il ne marche pas avec le mélange, il ne marche pas avec les compromis. Et Joseph savait bien ces choses-là. Lorsqu'il a l'occasion favorable pour renier sa foi, pour commettre le péché, cet homme répond à la femme. Il dit, je n'ai pas peur de toi, même si tu es la femme du chef. Joseph ne dit pas que mon corps ne fonctionne pas, je n'ai pas d'énergie. Non, d'ailleurs la Bible dit qu'il était beau de figure.
Donc s'il y avait quelqu'un qui doit attirer des femmes, c'était lui, Joseph. Nous autres, là, on a des visages compliqués. Mais au moins, lui, il avait la grâce. Et il dit, ce n'est pas à cause de ma beauté que ça m'a à profiter. Non, il dit, non, il y a quelqu'un que je crains. Alléluia. Il y a quelqu'un que je crains. Jeune frère, jeune fille, ce matin, qui est celui que tu crains? Papa et maman, nous craignons qui? Parfois même, on voit dans des églises les gens qui sont courageux et qui commettent, qui vivent une vie qui n'honore pas Dieu et qui se consolent et disent, personne ne voit. D'ailleurs, même là, l'intercession, vous avez besoin que Dieu révèle les intercesseurs votre péché. Toi-même, tu es révélé sur ton péché. Si tu repentir, ne pas les vaches. Alléluia. Alléluia. Le mélange et le compromis nous éloignent de Dieu. Et le diable a réussi à nous faire perdre la crainte de Dieu. Et lorsque nous ne craignons pas Dieu, la provision de Dieu, on ne peut pas avoir accès à cela. La Bible déclare dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Pour voir Dieu, la pureté des cœurs, la sainteté disparaît. L'élévation multiple, qui est l'investissement de Dieu, ne vient que pour les serviteurs et servants de Dieu, qui craignent Dieu. Frères et sœurs, craignons Dieu. Papa, tu peux m'aider à dire au bien-aimé à côté de toi, craignons Dieu. Alléluia. Les églises sont devenues comme des associations, comme des clubs d'amis, parce que nous-mêmes, nous avons chassé Dieu. Et même quand nous déclarons, nous confessons des choses, mais au fond, ton esprit te dit, mais toi là aussi, tu peux aussi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si toi tu dis que personne ne voit, mais Dieu voit. Si personne ne voit, Dieu voit. Et certains sont même courageux pour dire que je suis caché ici dans mon bureau. Ce que tu fais à cachette, Dieu va l'exposer publiquement. Alléluia. Joseph, il a dit à cette femme, je ne peux pas. Et quand même, il arrive devant Pharaon qui dit, j'apprends que tu interprètes des songes. Il est tellement humble pour donner à Dieu sa place. Il dit que ce n'est pas moi qui interprète les songes, c'est Dieu qui te donnera l'interprétation. Combien de fois avec l'orgueil même humain, nous avons l'impression qu'on peut occuper la place de Dieu. Personne ne peut occuper la place de Dieu. Et lorsque tu commences à occuper la place de Dieu, frappe ta patte, tu vas avoir des soucis. Alléluia. Même les murs ont des oreilles, disent les humains. Même les murs ont des oreilles. Et j'ai dit ce matin au premier culte, ceux qui ont dit que le mur a des oreilles, ils ont puisé ça dans la Bible. En fait, ce ne sont pas eux qui ont dit. Nous savons que Jésus, il a parlé à un arbre et l'arbre a écouté et il a séché. Et lorsque la tempête était en train de secouer Jésus dans la barque et ses prophètes et ses disciples, il s'est réveillé, il a parlé simplement à la tempête, il a dit tais-toi et la tempête s'est tue. C'est pour dire qu'il n'y a pas de secret sur la terre. Alléluia. Lorsque tu atteins la dimension de comprendre qu'il n'y a pas de secret, même les murs là que tu dis qui n'attendent pas, ce sont les mêmes murs qui vont te trahir. Le même Dieu qui nous expose pour la gloire, il est aussi le même Dieu qui n'a pas peur de t'exposer pour la honte. Et si tu es dans le peuple de Dieu, tu marches avec Dieu, tu fais semblant d'être correct, tu as l'avertissement ce matin. N'attends pas que Dieu t'expose pour la honte. Il y a certains même qui vont jusqu'à dire que, mais attends, même depuis que je vis un peu ma vie là de cachette, il y a des courageux. Même Dieu là, je fais ça, ça passe. Papa, Dieu il dit ceci dans sa parole. Il dit, à cause de moi, pour mon amour, ça doit être dans Ésaïe 43, le verset 25. À cause de mon amour, je ne t'expose pas. J'efface cette transgression. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, nous parlons d'élévation multiple, mais il y a des choses qui n'arriveront pas tant que tu n'arranges pas avec le Seigneur. Et il y a des choses que le Seigneur n'a pas voulu t'exposer parce qu'il te donne l'occasion. Et si tu ne te réponds pas, le Dieu que nous servons, malheureusement, il va t'exposer pour la honte. Et ce n'est pas sérieux. Alléluia. Ce matin, quelqu'un devrait quitter ces lieux et aller réparer sa vie avec le Seigneur. Pour dire, Seigneur, nous parlons d'élévation multiple, mais comme cet homme Joseph, loin de ses pères, loin de son pays, loin de celui qui lui a enseigné la parole,
il a dit, je ne peux pas renier Dieu. Et toi et moi, ne craignons pas les hommes, mais craignons Dieu. N'ayons pas des attitudes d'apparence parce que nous voulons plaire aux frères et sœurs qui sont avec nous, aux pasteurs. Nous craignons Dieu et nous ne craignons pas les hommes. Et Joseph, cet homme, il a appris à craindre Dieu. Ce matin, je prie que Dieu nous aide, toi et moi, à être des hommes et des femmes qui craignent Dieu et non pas les hommes. Alléluia. Craignons Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Craignons Dieu. Cet homme qui a expérimenté la totalité de ce que Dieu a prévu dans sa vie. Il avait la fermeté de voir ce que Dieu a dit. Et à cause de cela, il y a des choix, il y a des décisions, il y a des comportements. Je prie que toi et moi, à un moment donné, nous puissions prendre la décision. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je porte la sémence de Dieu en moi. Alléluia. Et enfin, la troisième leçon, c'est le titre même de ce message. La fermeté. Cet homme, il était convaincu que ce que Dieu dit, il l'accomplit absolument. Cet homme, il était convaincu que si Dieu a parlé, il doit accomplir. Et j'aimerais voir l'attitude de Joseph, plutôt dans un texte où on a vu Abraham recevant la promesse de Dieu et comment il s'est comporté. Romains chapitre 4, le verset 18. La Bible déclare, espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre, selon ce qui lui avait été dit. Ce matin, toi et moi, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Une promesse a été libérée. Et le Seigneur, il est derrière ce qu'il promet. Et sans faiblir de la foi, le verset 19, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La fermeté dans la perspective de voir s'accomplir votre établissement. Des hommes et des femmes qui ont la capacité de voir la fin que Dieu leur a montrée et de s'accrocher à cela. C'est des hommes et des femmes qui ont un mode de vie qui est différent, comme on a vu chez Joseph. Et c'est cette fermeté dans l'esprit, c'est cette conviction, bien-aimé, cette conviction dans l'esprit de Joseph qui l'a aidé à traverser même des moments difficiles. Bien-aimé, votre foi et votre confiance à Dieu, elle mobilise le ciel à votre faveur. Alléluia. La foi, c'est comme ces cris d'enfants. Pour la plupart qui avaient des enfants ici, vous pouvez avoir 10 enfants à l'extérieur. Et votre enfant crie. Je vous dis que le parent de cet enfant-là, il remarque que ça, c'est la voix de mon fils. Ça, c'est la voix de ma fille. La foi en vous, la confiance totale en Dieu, c'est comme ce cri que Dieu remarque et qui mobilise l'attention de Dieu à votre faveur. Alléluia. Et des hommes et des femmes qui ont récupéré la parole de Dieu, comme Abraham, il ne douta point par incrédulité. Il y avait des raisons tout autour de lui qui justifiaient que rien n'arrivera. Tout comme pour toi et moi, il peut y avoir des raisons. Frères et sœurs, peu importe, nous pouvons tous être exposés aux mêmes réalités, mais nous ne sommes pas exposés au même Dieu. Dieu, en qui nous croyons, il est capable de prendre et de modifier les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et cet homme Joseph, il savait que l'inimitié, la haine, l'injustice, la jalousie ne peut pas annuler ce que Dieu a prévu sur ma vie. Et plus tard, lorsque ces hommes et ces femmes arrivent, j'aime la déclaration de cet homme. Il dit que vous pensiez que c'est vous qui m'aviez envoyé ici, mais en réalité, tout était le plan de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, est-ce que Dieu peut te donner un autre regard pour regarder autrement les circonstances dans lesquelles tu passes? Tu devrais même apprendre à pardonner quelqu'un parce qu'il est possible que c'est Dieu qui a précipité les événements pour que tu sois là où tu es. Même si ça te fait pleurer, Dieu, il peut te rencontrer là où tu es et te redonner une autre direction. Alléluia. Et Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, bien sûr pas le péché. Il ne faut pas que quelqu'un aille commettre le péché du Seigneur. Tu fais concourir toutes choses. Non. Tous les événements, les circonstances qui arrivent dans notre vie,
par injustice, par inadvertance, par la haine, ou peut-être Dieu lui-même, il crée des événements dans votre vie. Il disait à Israël, je vous ai amené dans le désert pour parler à votre cœur. Vous savez qu'il y a des situations que Dieu lui-même, il peut créer dans votre vie. Tu ne comprends pas, mais c'est le chemin de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous puissions avoir l'attitude de Joseph. Cet homme, peu importe là où il allait, que ce soit en prison, dans la maison de Potiphar, où on ne les connaissait pas. Vous savez, nous les hommes, les êtres humains, je veux dire, nous avons la facilité de modifier notre comportement quand on arrive dans des endroits où ici on ne nous connaît pas. Mais bon, nous le pasteur, on est compliqué même. Tu arrives dans un coin, j'arrivais un jour dans une boutique et puis il y avait 2 personnes. Et tous ils ont fait semblant comme s'ils ne me connaissent pas. Je devrais acheter des choses. Ce jour-là, j'étais déterminé que Punguza ça, heureusement le Saint-Esprit m'a aidé. Parce qu'on pouvait dire, mais pasteur, il est vraiment. Alors, heureusement, je n'ai pas vraiment exagéré dans mon... Et puis à la fin, au revoir, pasteur. Ah, je dis, mais c'est bien aimé. C'est quel bien aimé lui aussi quand même. Donc, les pasteurs, on n'a pas où se cacher, c'est compliqué. Tu peux même arriver à la petite barrière là, tu penses qu'il y a tout. La difficulté pour les enfants de Dieu, l'intégrité a disparu, bien aimé. Peu importe là où tu es, que ce soit chez Potiphar, ne dis pas ici, je peux me comporter différemment. Quand tu arrives même à la prison, bien aimé, reste ce que Dieu a prévu que tu sois. Alléluia. L'intégrité avec Dieu, elle paye. L'intégrité avec Dieu paye. Et que ton intégrité paye devant le Seigneur. Alléluia. Et les hommes et les femmes qui vont loin, qui sont récupérés par Dieu, c'est des hommes et des femmes qui ne cherchent pas à faire plaisir à des hommes comme eux. Faisons plaisir à Dieu et craignons Dieu. Et l'élévation multiple est sur notre chemin. Nous allons nous lever et prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Sifu Bwana, Hallelujah. Sifu Bwana. Amen. Sifu Bwana, Hallelujah. Sifu Bwana. Amen. Oh, Sifu Bwana. Hallelujah. Sifu Bwana. Amen. Sifu Bwana. Hallelujah. Namo na yo Masia. Namo na yo Jehovah. Namo